Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez visités ce soir partout où vous vous trouvez. C'est votre serviteur évangéliste Fofana Arnaud. Ce soir encore pour partager un message avec vous. Ma prière est que à travers ce message, Dieu puisse réveiller quelqu'un, Dieu puisse établir quelqu'un, Dieu puisse utiliser quelqu'un partout où tu te trouves dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je vais parler des dons spirituels, la puissance des dons spirituels, la puissance des dons spirituels. Bien-aimés, depuis les temps anciens, quand Dieu veut se révéler à l'humanité, quand Dieu veut se révéler à une nation, quand Dieu veut se révéler à son peuple, il le fait toujours avec le mystère des dons. Il le fait toujours avec le mystère des dons. Dieu met toujours ses dons dans un homme et il envoie cet homme comme un don à l'humanité afin que, à travers ces dons, cet homme puisse vraiment exécuter la mission de Dieu. Nous avons vu cela avec Moïse, nous avons vu cela avec Joseph, nous avons vu cela avec David, des hommes qui ont reçu des dons spéciaux. Moïse a reçu le don de délivrer le peuple d'Israël d'entre les mains des Égyptiens. Dieu l'a mis à l'écart. Dieu l'a mis à l'écart et Dieu l'a rempli avec un don. Dieu lui a donné un don de libérateur. Et nous avons vu Moïse qui a exercé ce don puissamment dans le pays d'Égypte et est sorti avec le peuple d'Israël vainqueur. Bien-aimé, il y a un don que Dieu a mis en toi, que Dieu veut utiliser pour bénir des familles. Il y a un don que Dieu a mis en toi, Dieu veut l'utiliser pour délivrer des familles, bénir des familles, délivrer des nations, délivrer des vies autour de toi. Ma prière est que ce soit après ce message, que tes dons soient réveillés et que tu puisses manifester ces dons. Écoutez bien, un don qui n'est pas manifesté, c'est Dieu qui n'est pas manifesté. Un don qui n'est pas manifesté, c'est une dimension de Dieu qui n'est pas manifestée. Donc, nous avons la responsabilité de manifester les dons que Dieu a mis en nous, afin que ce que Dieu veut atteindre comme objectif soit atteint dans le nom puissant de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Romains 1, verset 11. Romains 1, verset 11. Très rapidement. Romains 1, verset 11. La Bible dit: car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parlait au peuple romain. Il dit: je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alléluia. Les dons spirituels viennent pour nous affermir, viennent pour nous établir dans la promesse de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la délivrance de Dieu. Dieu communique les dons spirituels afin d'amener son peuple à posséder sa bénédiction. Sans les dons spirituels, c'est difficile aux enfants de Dieu de posséder leur bénédiction. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit dans le livre d'Éphésiens, il a donné à d'autres d'être des apôtres, d'autres d'être des pasteurs, d'autres d'être des évangélistes, d'autres d'être des anciens, des docteurs, afin de faire quoi?
afin d'édifier l'Église, afin d'édifier le corps de Christ, afin d'établir le corps de Christ. Donc les dons spirituels sont donnés afin d'établir le corps de Christ. Donc si nous ne réveillons pas aux réalités des dons qui sont en nous, nous empêchons la main de Dieu de se manifester sur la terre. Nous empêchons le corps de Christ de pouvoir rentrer en possession des bénédictions que Dieu a programmées pour lui. Ma prière ce matin est que Dieu illumine quelqu'un, que Dieu réveille le don de quelqu'un, afin que ce don soit mis à bon usage pour l'édification du corps de Christ. Donc, allons-y dans Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Il dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Tout don parfait. Alléluia. Sache que le don que Dieu a mis en toi est un don qui est parfait. Sache que le don que Dieu a mis en toi est un don qui est parfait. Et ces dons, Dieu les a mis en toi. C'est pour que ces dons puissent œuvrer. Alléluia. Et ce Dieu qui a mis ce don en toi, c'est un Dieu qui ne se répand pas. Il ne se répand pas de ses dons. Il dit, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire qu'il ne change pas, il ne varie pas. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il va jusqu'à bout. C'est pour cela, les dons qu'il a mis en toi, de la même manière, toi aussi qui as reçu ces dons, tu dois foncer avec ces dons. Ce sont des dons qui sont parfaits. Tu as le don de guérison, le don de prophétie, le don de délivrance. Quel que soit le don que Dieu a mis en toi, qui est utile pour l'Église, tu ne dois pas varier. Tu ne dois pas varier. Tu ne dois pas aujourd'hui utiliser le don, demain laisser le don, après encore une autre fois laisser le don, ne pas mettre le don en pratique. Alléluia. Écoutez bien. Quels que soient les obstacles, quels que soient les combats, quels que soient les rejets des hommes, quelles que soient les manipulations, les combats des hommes, les combats, les difficultés de la vie, tenez bien vos dons, gardez vos dons, pratiquez vos dons, apprenez à maîtriser vos dons. Bien-aimés, David était rejeté. David n'était pas aimé. David, malgré le rejet, continuait à parfaire son don, continuait à maîtriser son don. Dans le secret, il a appris à combattre avec les lions. Il a appris à faire des combats dans le secret seul, jusqu'au temps de son apparition. Il a su maîtriser son don. Et au moment où Dieu voulait l'élever, ce don a été utilisé pour abattre le grand Goliath. Joseph a eu un don de visionnaire. Quelqu'un qui avait les révélations divines. Quelqu'un qui savait décrypter les songes, expliquer les songes, expliquer les mystères de Dieu. Malgré le rejet de sa famille, malgré la honte, malgré la trahison, il est resté avec son don. Jusqu'au point où ce don lui a permis de devenir premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Quel est le don que Dieu a mis en toi, bien-aimé? Quel est ce don que Dieu a mis en toi? Quels que soient les obstacles, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les rejets des hommes, réveille-toi à ce don. Réveille-toi à ce don.
Réveille-toi, laisse ce don se réveiller. Si ce don se réveille, bien-aimé, tu seras utile, tu seras recherché. Comme Joseph, il a été utile pour sa famille. Oui, comme David, il est devenu roi et sa famille a été bénie. Comme Moïse, il a été utile. Il a délivré le peuple d'Israël d'entre les mains des Égyptiens. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a mis quelque chose en toi. Comment est-ce que donc tu peux te réveiller à ton don spirituel? Premièrement, ne sois pas ignorant. Paul a dit concernant les dons spirituels, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. Donc, assieds-toi avec la parole de Dieu. Sois éclairé par la parole de Dieu. Sois informé par la parole de Dieu en ce qui concerne les promesses, en ce qui concerne l'héritage que nous avons en Christ. Ta communion avec la parole, ta communion avec l'Esprit Saint et le service. Et dans le service, tu vas découvrir ton don. Et quand tu découvres ton don, deuxièmement, sois conscient de ce don. Sois conscient de ce don. Procède par la méditation. La méditation de la parole, la méditation. Assieds-toi avec ce don. Pratique ce don, mets-le en pratique. Et troisièmement, mets ce don en flamme. N'oublie pas de mettre ce don en flamme par la prière, par le jeûne. Si tu fais ces trois choses, tu verras tes dons exploser. Oui, tu verras tes dons exploser. Tu seras utile pour ta famille. Tu seras utile pour ton quartier. Tu seras utile pour ta nation. Tu seras utile pour les familles. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu, pour toucher les familles, pour toucher les nations, il met son don à un homme et il envoie cet homme pour l'utiliser. Tu es cet homme que Dieu veut utiliser pour sa famille, pour sa nation, pour son pays. Tu es cette femme que Dieu veut utiliser pour son pays, pour sa nation. Mets le don de Dieu en flamme. Alléluia. On va lire un dernier verset. Timothée. Livre de Timothée. 2 Timothée 1, 6 à 14. De Timothée 1, 6 à 14. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Donc, la responsabilité nous revient de mettre le don en flamme, d'activer le don. Le don est déjà parfait, comme le dit Jacques. Le don est parfait, est complet. Pour que ce don soit activé, nous devons le mettre en flamme. Une communion personnelle avec l'Esprit Saint, une vie de prière, une vie de consécration, une vie de sanctification. Mets le don en flamme avec la méditation. Tu arrives à maîtriser ce don. Et ce don sera utilisé par les hommes pour la seule gloire de ce nom. Bien-aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un que ton don est enflammé. Ton don est réveillé. Réveille-toi maintenant et commence à manifester ton don spirituel. Une nation a besoin de toi. Une famille a besoin de toi. Un quartier a besoin de toi. Ton ethnie a besoin de toi. Manifeste le don spirituel maintenant. Manifeste les dons que Dieu a mis en toi pour la seule gloire de son nom. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis.